Que ce soit en famille, entre amis ou entre amoureux, que ce soit pour regarder une comédie, un film d'horreur ou romantique, on aime tous partager un moment de plaisir au cinéma. De plus, les technologies utilisées sont de plus en plus performantes et incroyables. Mais quelles étaient les technologies d'origine ? Comment le cinéma a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir dans le doc d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La photographie existe maintenant depuis 1827 et elle consiste à capturer la lumière sur une pellicule. Après la découverte du phénomène de la persistance rétinienne en 1824, on comprit que pour faire une image en mouvement, il fallait une sorte d'appareil photo capable de prendre des photos en continu à une fréquence de 10 images par seconde. Et les premiers à avoir réussi cet exploit sont les frères Lumière. C'est le 28 décembre 1895, dans le sous-sol du Grand Café du boulevard des Capucines à Paris, que les 10 premiers films de l'histoire ont été projetés. Ils duraient 1 minute environ, et contrairement à ce que les gens pensent, l'arrivée en gare de la Ciotat ne fait pas partie de ces 10 films. Celui-ci n'est sorti qu'en 1896, et la légende qui dit que les spectateurs seraient sortis en courant en voyant le train arriver est très certainement fausse, bien que le public ait pu être étonné. La première caméra était plus que basique, avec une manivelle qui faisait avancer la pellicule devant l'objectif. De nos jours, tout a évolué. Les caméras sont passées de la pellicule au numérique vers la fin du XXe siècle. Le premier film réalisé entièrement en numérique est le film Vidocq de Pitof, sorti en 2001. Un film que je ne verrai pas à la vue de sa notation sur Allociné. Mais le numérique n'est pas la seule nouveauté. On entend de plus en plus parler de films IMAX. En fait, ce procédé de film sur très grand écran, de 600 m² voire plus, et en 3D, a existé dans un premier temps sur pellicule. Le problème au départ était justement la taille de la pellicule. Une pellicule trop petite aurait donné une image de mauvaise qualité. Alors, pour remédier à ce problème, au lieu de prendre la pellicule à la verticale, on l'a pris à l'horizontale, ce qui agrandit largement la taille de l'image. Mais ce procédé était très encombrant et coûtait très cher. De nos jours, on filme ces images avec des caméras numériques de haute qualité et on les projette avec de puissants projecteurs laser 4K. Bon, on a une super qualité d'image. Que demander de plus ? Ah oui, le confort. Et c'est sur cela que s'est notamment basé le Dolby Cinema. Une sorte de cinéma premium avec une super qualité d'image qui fonctionne avec la technologie Dolby Vision. Une super immersion sonore avec la technologie Dolby Atmos qui consiste à utiliser plusieurs dizaines de haut-parleurs tout autour de nous. Et un confort inoubliable avec des sièges larges et en cuir. Bref, l'industrie du cinéma ne cesse de s'agrandir et les avancées technologiques nous offrent la possibilité de faire des choses inimaginables à l'époque. Parmi les films les plus célèbres au monde, on retrouve les incontournables de James Cameron avec Titanic et Avatar, les fabuleux Star Wars de George Lucas, ou encore la saga magique d'Harry Potter. Des films, quand on y pense, bourrés d'effets spéciaux. Bon allez, pour terminer ce doc, une petite anecdote. Savez-vous que c'est dans le film Psychose, sorti en 1960, qu'apparaît pour la première fois au cinéma une chasse d'eau ? Non ? Alors abonne-toi !